continue, chapitre 22 du Mesat Yesharim, on arrive à un chapitre super important, l'Anava, l'humilité. Alors on a déjà commencé hier, on continue, deuxième paragraphe. Anava, alors le Rav avait dit qu'il y avait deux axes dans lesquels on va travailler sur l'Anava, sur l'humilité, la pensée et l'action. Et d'abord la pensée, parce que si quelqu'un va commencer à se comporter en tant que humble, mais dans sa tête il est orgueilleux, alors c'est un hypocrite. Donc d'abord dans la pensée, se convaincre qu'on vaut rien. Alors peut-être j'expliquais avant qu'on continue. Moshe Rabbeinu écrit dans la Torah qu'il était l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Alors c'était un vaut rien, il pensait qu'il valait rien. Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah à l'humanité, c'est énorme. Il a sorti d'Égypte le peuple juif avec des miracles extraordinaires. Grâce à lui, il y avait la manne. Bon, il sait que ce n'est pas n'importe qui. Alors comment il croit qu'il vaut rien? Il sait qu'il n'a rien fait. C'est Dieu qui lui a donné des dons. Quelqu'un qui est un grand coureur, un grand rabbin, un grand tout ce que vous voulez, d'accord? Mais ce n'est pas grâce à toi. C'est vrai que tu as fait des efforts dans ce sens, etc. Mais même le jeu que tu es, qui l'a créé, c'est même pas toi, donc tu n'es rien. Il faut comprendre qu'on a des qualités et les connaître. Et comme écrit le Rav Wolbe, c'est plus important de connaître ses qualités que de connaître ses défauts. Car quand on sait qu'on a des qualités, alors on a les outils pour corriger les défauts. Quelqu'un il pense qu'il a des défauts, il n'a pas de qualité, il est fichu. C'est une déprime, et enfin il ne pourra jamais changer. Il faut savoir qu'on a des qualités, mais savoir qu'on n'a rien fait pour. C'est Dieu qui m'a donné. Et c'est Dieu qui m'a créé. Donc, on peut être le plus grand des hommes et savoir qu'on est le plus grand des hommes, mais savoir qu'en fait, on n'a aucun mérite pour cela. Dieu nous donnera un mérite pour les efforts qu'on a faits. Mais en fin de compte, on n'a pas de mérite parce que Dieu nous a créés aussi, nous. Donc, on n'est rien. On est voilà, choum d'abar, un souffle. D'accord? Ça, c'est dans le sens dans lequel il faut comprendre les paroles du Rav, qui va nous dire que donc la pensée de l'humilité, c'est savoir que on n'a pas droit. Il ne faut pas croire qu'on est quelqu'un. Voilà. Alors, on reprend. Anava b'machavahi. L'humilité au niveau de la pensée est Shidbonen Adam vitamet, que l'homme réfléchisse et qui s'authentifie chez lui, etzlo, asher en ateila vakavod eroim lo, que les louanges et les honneurs ne lui reviennent pas. Kosheken haït nasser achar benemino. À plus forte raison, se surélever au-dessus du reste des gens, de son espèce, donc l'espèce humaine. Du fait que, de toute façon, il est manquant. Et aussi du fait de ce qu'il a déjà dans sa main. On va expliquer c'est quoi ces deux choses-là. De ce qu'il est manquant. Pashut, c'est simple. Pashut hu. Car il est impossible à un être humain qui soit aussi haut dans les degrés de la perfection, qui n'ait pas en lui beaucoup de manques, de défauts, que ce soit du point de vue de sa nature, ou du fait de sa famille et de ses proches, ou du point de vue de toutes sortes de choses qui lui sont arrivées, ou bien de par ses actions. Shadam en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. C'est un verset. Il y a Adam, homme. Il n'y a pas de tzadik, de juste sur terre, qui fera le bien et qui fera pas de péché. Ça n'existe pas. Tout le monde est pécheur. Il y a eu 4 ans durant l'histoire qui n'ont pas fait aucun péché, mais c'est quand même manquant pour toutes les raisons que nous voyons. C'est même écrit dans la Gemara qu'on ne met pas quelqu'un qui soit parnasse, qui soit un responsable de communauté ou du peuple ou d'un pays, d'accord, s'il n'a pas derrière lui une caisse pleine de bestioles, de shratzim, de scorpions, de serpents, des trucs comme ça. Pour que si jamais il commence à se dire je suis quelqu'un, il se tourne derrière et voit qu'il a tout ce qu'il y a derrière et voilà, il ne va pas commencer. Le roi David, il vient de Ruth Moabite, d'accord, on a cru que c'était un mamzer. De l'autre côté, il vient de Yehuda et Tamar, qui a couché avec
l'ex-belle-fille de son fils. Bon, c'est pas du tout un bon pédigré. Shaoul HaMelech, la Gemara dit, pourquoi c'était le premier roi, pourquoi sa royauté n'a pas continué? Justement, lui, il n'avait pas ça derrière lui. Donc il commençait à se prendre, il pouvait commencer à se prendre pour quelqu'un. On dit aussi sur Korach. Korach, il a vu que de lui descendait Shmuel HaNavi. Et Shmuel HaNavi, il équivaut à Moshe et Aaron, les deux réunis. C'est écrit comme ça dans les Tehillim. Alors il s'est pris pour quelqu'un. Il était vraiment très très grand, s'il n'avait pas dévié. Mais on lui a dit, mais c'est écrit qu'il ne peut pas y avoir de personne grande dans le peuple d'Israël, un dirigeant, s'il n'a pas derrière lui une caisse de bestioles. Et il dit, c'est faux. Preuve en est que 2 mois descend Shmuel HaNavi, et que derrière Shmuel HaNavi, il n'y a aucune caisse pleine de bestioles. Alors on répond, il n'a pas compris que c'était lui la caisse pleine de bestioles. D'accord? Donc, c'est des choses qui ont été faites justement pour que la personne comprenne qu'elle ne peut pas être parfaite et qu'elle ne se croit pas pour ce qu'elle n'est pas. Qu'elle ne se prend pas pour ce qu'elle n'est pas. Hen, voici. Kol ele mumim ba'adam. Tout cela sont des défauts dans l'être humain. Shen manechim lo mekom itnasut klal, qui lui laisse aucune possibilité de s'élever, de se surélever sur les autres. Afiloué baal malot rabot, même s'il a beaucoup de bonnes choses en lui, kikvar inyane a chesronon, car déjà les défauts qu'il a, ceux-là, et aspikou l'archecham suffiront pour obscurcir les qualités qu'il a. Hine, voici. Achochma hiya mevia yoter adam lideit nasut vegaava. La sagesse, c'est ce qui amène plus à la personne le fait de voir se surélever et de l'orgueil. C'est un petit bien le Ramchal. C'est pas l'argent pour lui qui prouve que tu es quelqu'un de bien, c'est pas que tu es un bon coureur, d'accord, la sagesse, d'accord. Aujourd'hui, je sais pas si c'est tellement important dans le monde d'être sage, mais lui, il parlait en tant que sage, qu'il n'y a rien qui va donner à la personne plus d'orgueil le fait de savoir qu'il est sage. Et puis, car on parle déjà ici d'un degré qui est dans l'homme lui-même, pas dans l'argent qu'il a en banque. Dans la partie honorifique qu'il y a en lui, la tête. Pas comme les officiers de l'armée qui ont des muscles mais rien dans la tête, d'accord. Très souvent c'est ça, d'accord. C'est pas des gens trop intelligents. Donc la partie honorifique qui est chez lui, c'est-à-dire l'esprit. Vine, et voici. Ça n'existe pas un sage qui ne se trompe pas. Et qui ne devra pas apprendre des paroles de ses amis, ou parmi rabot, afilum divrei talmidav, et très souvent même de ses élèves. Comme c'est écrit, j'ai appris beaucoup de mes maîtres, encore plus de mes amis, et le plus de tout de mes élèves. Donc voilà, pour que tu te prends. Si c'est comme ça, alors comment va-t-il maintenant se surélever par sa sagesse, en croyant qu'il est mieux que les autres? V'omnam, cependant, Mishu bal sechel yachar, celui qui a un esprit qui est droit, afilum sacha liyot chacham gadol muflag, même s'il a mérité d'être un sage, grand et mouflag, extraordinaire. Behemet, en réalité, shistakel vidbonen, quand il va observer et réfléchir, iresh en makom legava vitnasut, il verra qu'il n'y a aucune place à l'orgueil et à se surélever. Kine, car voici, Mishu bal sechel, celui qui a de l'esprit, sheda yoter me'acherim, qui saura plus de choses que les autres. Ne fait que ce qu'il y a dans sa nature de faire. Comme un oiseau qui vole haut dans les airs, chez les fitivo bechach, c'est sa nature. Je ne vais pas être jaloux d'un corbeau parce qu'il peut voler et moi pas. Lui, le corbeau, il fait sa nature et moi, je fais ce qui est dans ma nature. Vachor, mosher bekocho lefi shechukohu. Et le bœuf tire donc la charrue avec force, parce que c'est sa nature. C'est clair qu'un bœuf est plus fort qu'un homme. Alors quoi, il est plus grand qu'un homme. Quel Mishu Chacham, de même celui qui est un sage. Ou les fiches tivo, mais violet, c'est parce que sa nature l'amène à cela. Et Dieu lui a donné un grand IQ, d'accord, et un postérieur solide pour s'asseoir et étudier. Mais c'est Dieu qui t'a donné ça.
Tu fais donc ce qu'il y a dans ta nature. Et par contre, celui qui n'est pas aussi sage que lui, s'il avait eu un esprit aigu, naturel comme lui, comme le sage, lui aussi il serait devenu sage, comme celui qui est devenu sage. Donc il n'y a aucune raison ici de se surélever et d'être orgueilleux. Mais s'il a beaucoup de sagesse, il a l'obligation de l'enseigner. Celui qui a besoin de cette sagesse. Comme a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, si tu as appris beaucoup de Torah, ne te prends pas pour quelqu'un. Littéralement, ça veut dire ne tiens pas le bien à toi-même. Mais en bon français, ça veut dire ne te prends pas pour quelqu'un. C'est pour cela que tu as été créé. Imashiru, s'il est riche, Ismar Bechelko, qu'il soit heureux. Valavhu lazor le mishenlo, il a l'obligation d'aider ceux qui n'ont pas. Im Giboru, s'il est fort, alors il doit lazor la koshlim, la tzila shokim, il doit aider ceux qui trébuchent et sauver ceux qui sont exploités. Alema Zedomé, à quoi cela ressemble? Misharté Abayit, aux serviteurs de la maison. Chez Kol Echad Memouné al Dvarma, chacun a un rôle. Et il doit faire son rôle comme il doit faire, comme il se faut. Pour que tout le travail de la maison soit fait de façon parfaite, que la maison puisse subsister comme il se doit. Il n'y a aucun lieu à être fier d'après la vérité. Quelqu'un est responsable de la cuisine, un autre de l'écurie, un de la salle de bain, va commencer à dire, moi je suis mieux que toi parce que je fais la cuisine. Non, on t'a donné ce rôle-là, fais ce rôle, terminé. Il n'y a pas de quoi se prendre pour ce qu'on n'est pas. Que Dieu nous aide à le savoir. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.